Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2020, nous sommes à Singapour. Je vous accueille non pas dans mon bureau végétal, mais dans mon appartement. Alors on va discuter aujourd'hui du secteur des compagnies aériennes. Alors ce secteur, j'en ai pas mal parlé il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a un mois, puisque c'est un secteur qui a été sacrifié durant la crise financière actuelle. Il a été sacrifié un petit peu d'ailleurs comme les foncières cotées et il est en train de se reprendre. Les moteurs sont en train de se rallumer sur ce secteur un petit peu comme sur les foncières cotées. Donc on va regarder ce qui se passe et on va regarder s'il y a encore de bonnes affaires. Alors il n'y a pas besoin d'être le Nostradamus de la finance pour comprendre ce qui s'est passé sur ce secteur. Simplement les frontières étant bloquées, le tourisme étant totalement arrêté à l'échelle mondiale, eh bien, les avions sont restés à quai et les revenus des compagnies aériennes, eh bien, c'était zéro. Donc c'est clair. Voilà, c'est lié aux politiques de restriction et de blocage des frontières de tous les pays. Moi-même, je suis à Singapour, je ne peux aller nulle part, je ne peux pas encore aller en Indonésie, en Thaïlande, je ne peux même pas revenir en France, il n'y a même pas de vol direct. Donc vous imaginez que toutes ces compagnies aériennes, eh bien, elles ne vendent plus rien, donc elles se sont écroulées, mais à des niveaux jamais vus tout simplement. Hein. On a eu ça s'est écroulé de moins 70, moins 80%, enfin ça valait plus rien. Alors je dis ça valait parce que depuis le 14 mai, donc c'est il n'y a pas si longtemps, hein, c'est à peu près il y a 15-20 jours, eh bien elles se sont reprises, elles ont allumé les moteurs et là encore, il n'y a pas besoin d'être Warren Buffett pour comprendre ce qui est en train de se passer. Eh bien, les pays sont en train de lever les restrictions. Voilà, si vous êtes en France, j'ai vu que vous pouviez aujourd'hui prendre l'avion et aller en Italie pour passer vos vacances. Donc, toutes les restrictions sont en train de se lever. Et donc, il va y avoir du tourisme et les vols vont reprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a explosé à la hausse. Voilà, ça a été allumage des moteurs d'avion, mais c'est plus des moteurs de fusée que des moteurs d'avion, vu ce qui s'est passé. Alors, on va voir dans cette vidéo, j'ai pris les 10 plus grandes compagnies aériennes en Europe, donc 5 en Europe et 5 aux États-Unis. On va voir ce qui s'est passé depuis le 14 mai, parce que le 14 mai, c'est le point bas. En tout cas, selon moi, c'est le point bas, c'est le bottom. Et depuis, on a eu des hausses fulgurantes. Donc, on va voir ces hausses sur toutes ces sociétés et on va voir s'il y a encore du potentiel de gain, sachant que ma stratégie est très simple, mon anticipation est très simple, c'est que toutes ces sociétés vont reprendre leur valeur d'avant la crise, comme c'est le cas sur d'autres secteurs. Par exemple, le secteur technologique a déjà repris leur valeur d'avant la crise. Donc, on revient simplement aux valeurs d'avant la crise. Donc, y a-t-il encore du potentiel? C'est ce qu'on va voir sur ces sociétés, ces compagnies aériennes en Europe et aux États-Unis. Donc, j'ai fait la liste, j'en ai pris 10. J'ai pris les 5 plus grandes en Europe et les 5 plus grandes aux États-Unis. Alors, en Europe, on va retrouver donc Lufthansa, Ryanair, IAG, Air France, EasyJet. Et aux États-Unis, j'ai du American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Alaska Airlines. Alors, ce que j'ai fait est très simple. On est aujourd'hui le 7 juin. J'ai regardé depuis du 14 mai, qui est le point bas, au 7 juin, quelle a été l'évolution. Donc, on est sur, je vous ai dit, à peu près 15-20 jours. Et j'ai regardé entre la valeur d'aujourd'hui et la valeur d'avant la crise, combien il y avait de potentiel, puisque c'est censé revenir, selon moi bien sûr, c'est censé revenir à la valeur d'avant. Alors pour ceux qui ont investi sur les compagnies aériennes, je pense qu'ils ont gagné beaucoup depuis le 14 mai. Alors on y va. Lufthansa, depuis le 14 mai, a fait plus 43%. Ryanair, 60%. IAG, 95%. 95%, ça veut dire que vous doublez votre mise. Hein. Vous mettez 100, vous avez 195. Air France, plus 55%. En 20 jours, hein, attention, hein, c'est pas en un an, hein, c'est en 20 jours. Là. EasyJet, plus 84%. Ensuite, je passe sur les États-Unis. Donc ça, je répète, hein, ça c'est vraiment du 14 mai à aujourd'hui, au 7 juin. American Airlines, plus 100%.
Southwest Airlines plus 58%, Delta Airlines plus 75%, United Airlines plus 110%. Alaska Airlines plus 68%. Voilà, donc ça c'est ce qui a été fait. Si vous aviez investi sur le point bas autour du 14 mai ou même un petit peu avant, parce que toutes ces sociétés sont restées un certain temps sur ce point bas. Voilà, vous auriez fait des chiffres absolument hallucinants. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est trop tard maintenant, c'est trop tard, regarde, plus 110%, on a tout raté. Attendez, attendez. Parce que ce n'est pas parce qu'elles ont fait plus 100% ou plus 110% qu'elles sont encore à leur niveau d'origine. Pour certaines, elles sont encore très loin. Si elles reviennent à leur niveau d'avant la crise, ce que je pense, eh bien, quel est leur potentiel par rapport au niveau d'aujourd'hui? C'est-à-dire, vous achetez, pas aujourd'hui, c'est dimanche, mais vous achetez demain, et elles reviennent dans les semaines à venir à leur point d'origine, eh bien, vous avez combien de gains? Eh bien, je vais vous le dire. Lufthansa, si vous achetez donc aujourd'hui et que ça revient à son point d'origine, enfin son point d'avant la crise, vous ferez plus 56%. Donc il y a encore 56% pour revenir au point d'avant la crise. Ryanair, plus 15%. Trop tard. Trop tard. S'il n'y a que plus 15% à gagner, ce n'est pas la peine. IAG, plus 96% de potentiel. Air France, plus 75%. American Airlines, EasyJet, 75%. Ah, voilà. Air France 75%, EasyJet 73%, American Airlines plus 67% de potentiel. Southwest Airlines plus 50%, Delta Airlines plus 75%, United Airlines plus 107%, Alaska Airlines 55%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a encore un potentiel absolument hallucinant, absolument énorme. On est au début, là ils ont juste allumé, ils sont sur le tarmac, ils n'ont pas encore décollé vraiment, ça va décoller. Ils ont fait à peu près, disons que il y a déjà eu une très forte augmentation, mais il y a encore un potentiel absolument énorme, donc il n'est carrément pas trop tard pour investir. Alors les meilleurs, je vous l'ai dit quand même, je les ai les 5 meilleurs qui ont donc le plus fort potentiel de hausse, c'est-à-dire qui n'ont pas repris, qui sont encore loin de leur niveau d'avant la crise. C'est en Europe, on a du IAG avec plus 96%, Air France qui a plus 75% de potentiel de revenir, si elle revient au niveau d'avant la crise, EasyJet plus 73%, donc vous avez il y a de quoi gagner énormément d'argent. Et puis aux États-Unis, il reste Delta Airlines à plus 74% et United Airlines qui a encore un potentiel de gain de x2 plus 107%. Alors celles qui sont un petit peu, où c'est un petit peu trop tard, je vous l'ai dit, c'est Ryanair plus 15%, Alaska Airlines plus 55%. Disons que il y a moins de potentiel que celles que je vous ai dit auparavant. Voilà. Si je me suis trompé, bien évidemment, vous me ressortirez cette vidéo dans quelques semaines en me disant « Marc, tu t'es planté sur le point bas, en fait, elles sont reparties encore plus bas. » Honnêtement, ça m'étonnerait parce que là, on sent que c'est en train de repartir partout, que la Thaïlande va réouvrir en juillet, Bali va réouvrir en maximum octobre. Je pense que toute l'Europe va réouvrir toute la saison touristique. Tout l'été va être complètement réouvert, donc il n'y a pas photo. Alors je sais que les prix des actions sont sur les anticipations, mais quand même, là, ça va réouvrir. On verra dans les quelques semaines si je me suis planté ou pas. En tout cas, moi, je suis à fond optimiste. Je l'ai toujours été sur cette crise, puisque cette crise, pour moi, c'est juste quelque chose d'assez factice, dans le sens où c'est juste lié à des décisions politiques de bloquer toute l'économie mondiale. Ils ont réussi, mais dès qu'on réouvre les moteurs, que ce soit sur les foncières cotées, en réouvrant les centres commerciaux, ou bien réouvrir les frontières et autoriser les vols, ça repart. Il n'y a pas photo. Tout est en train de revenir à son niveau d'origine. On s'est juste fait peur sur cette crise et on revient au niveau d'avant. Voilà, je suis sûr que vous avez des commentaires. N'hésitez pas, en description. Sympa, si vous avez un avis différent, il n'y a pas de souci. Pas la peine d'être agressif. Cool, tranquille. Écoutez, moi, je vais aller faire un petit peu de vélo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.